Je vous salue tous dans le nom du Saint-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore aussi soit parmi nous. Soyez bénis. Il y a Dieu dedans. Il veut dire aussi ce qu'il dedans. Il y a Dieu dedans. Il veut aussi ce qu'il dedans.
Il y a Dieu dedans, oui. Il est si sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans, oui. Il est si dedans. Il y a Dieu dedans, oui. Il est si sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans, il veut tirer sur sa voix dedans. Il y a Dieu dedans, il veut tirer sur sa voix dedans. Il y a Dieu dedans, il veut tirer sur sa voix dedans. Il y a Dieu dedans, il veut tirer sur sa voix dedans. Alléluia. Il est tiré aussi ta voix d'amour. 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 Il y a Dieu dedans, il veut tirer aussi ta voix dedans. C'est vrai, il y a Dieu dedans, il veut tirer aussi ta voix dedans. Il y a Dieu dedans, il veut tirer aussi ta voix dedans. Il y a Dieu dedans, il veut tirer aussi ta voix dedans. Il y a Dieu dedans, il veut tirer aussi ta voix dedans. Il y a Dieu dedans, il veut tirer aussi ta voix dedans. Il va nous faire il veut tirer aussi ta voix dedans. Il y a Dieu dedans, il veut tirer aussi ta voix dedans. Il y a Dieu dedans, il veut tirer aussi ta voix dedans. Il y a Dieu dedans, il veut tirer aussi sa voix dedans. Shekayandara Kuntaraba, Yenkere Shandaraba, Yekandoro Shikababa, Yentaraba Shanderebe, Masikataraba Kentere Shabo, Yenkandoro Shandaraba.
mauvaises décisions. Tu es peut-être fatigué de vivre les mêmes choses, d'avoir les mêmes luttes. Mais en ces instants, dis-lui simplement, viens régner. Viens prendre le contrôle de ma vie. Laisse-moi vivre la vie que toi tu as prévue. Laisse-moi être la personne que toi tu as prévu que je sois. Dis-lui, Seigneur, viens régner. Esprit de Dieu, dans ma vie, esprit de Dieu, Saint-Esprit Esprit de Dieu, dans ma vie, esprit
Esprit de gloire, règne dans ma vie, esprit, règne, esprit de gloire, règne dans ma vie, esprit, règne, esprit de vie, règne dans ma vie, esprit, règne, il est de règne, règne dans ma vie, esprit, règne, esprit du périphérique, règne, dans ma vie, esprit, règne, esprit du périphérique, règne, après pour fais-moi monter dans les profondeurs. 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 Et monter, monter, grandir. De monter, n'importe
Hey, yeah, yeah, hey. Hey, yeah, yeah, hey. Hey, yeah, yeah, hey. Masque Kayanda Rabashano. Oh Père, je te bénis encore ce soir. Je te loue encore ce soir, Père éternel. Yendere Bousse Katoro Bouchandere. Yen Tarabashanda Rabakendere. Masque Katoro Bouche Kababa. Yen Tarabakendere Bouchandere. Yabose Katoro Bouchabe. Yahweh. Moshandaraba. Sa Bouche Katoro. Kwa Mashanderebe. Yahweh, Yahweh, Mashanderebo. Papa, je m'attends, papa. À toi, Mashanderebe. Yahweh, Moshe Katorobo. Yandaraba Shenderebe. Je m'attends, papa. À toi, Moshe Katorobo. Yahweh, Yahweh, Mashanderebo. Je m'attends à toi, Yahweh, Yahweh, papa, oh. Moi je m'attends à toi, Yahweh, Yahweh, je m'attends, papa, toi, ma chèque, Yahweh, Yahweh, papa, oh, je m'attendais à toi, Yahweh, Yahweh, je m'attends, papa, à toi, Yahweh, Yahweh, Sandaraba, je m'attends, papa, à toi, Sandaraba, et Kendarabo, Yahweh, Yahweh, je m'attends, papa, à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi, le papa, moi je m'attends à toi, mon Sandarabashabo, Yahweh, Yahweh, je m'attends à toi, Ebo Shanderebo, Maseka Yandaraba Kenderebo Shabo, Yentaraba Yakandorebo Shanderebe, Maseka Yandaraba Kentaraba Shabo, Yekandorebo Shanderebe, Yababa Sheketerebo Shanderebe, Masaka Yandaraba Kenterebo Shabo, Yahweh, Yahweh, Ebo Shanderebo, moi je m'attends à toi, Moshe Katorobo, Mase Katorobo, Mashandaraba Kenterebo, Yanderebe Shakababa, Yamase Keterebo Shabo, Yentaraba Shanderebe, Yababa Bachebe, Yentaraba Shenderebo, Yamashe Katorobo, Yenderebe Shakababa, Mase Katorobo Shabo,
reculer devant le jeu de la prière, devant l'agneau, mon esprit, je le sens verser pour ma vie. Les ténèbres ont reculé, ils ont reculé sur le bleu de la croix. Les ténèbres ont reculé devant le bleu de la croix. Yendere bushamu, yentaraba kendere bushamu, yakandoro busantaraba shendere, yabuse katoro bukuntaraba shandaraba, yababa shebe, yentaraba shendere, yabuse katoro bushandaraba, yakontaraba ekendere bushamu, yakandaraba shendere, mase katoro bushaka baba, yekandoro bushanderebe, yababa shebe, yentaraba shakatoromo, masaka yendere bushanderebe, yekandoro bushekatorobo kuntaraba, yanderebe shandaraba, masaka torobo kuntaraba ekenderebo. Oh Yahweh, je m'attends à toi, toi qui es le maître de l'univers, toi qui établis toutes choses sur la terre et dans les cieux, toi qui es le même bien éternellement. Oh, je te rends toute la gloire encore ce soir. Papa, je viens encore te dire merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour la grâce que tu me donnes encore ce soir. Père, plusieurs n'ont pas eu cette grâce. Plusieurs ne sont plus sur cette terre. Mais à bas, tu m'as donné la grâce. C'est pour ça que je n'arrêterai pas de te donner ma reconnaissance. Je n'arrêterai pas pour te dire combien tu es grand. Je n'arrêterai pas, Père, pour te dire merci. Béni sois-tu, Père éternel. Mon âme ce soir encore te bénit. Mon âme ce soir encore te magnifie. Mon âme encore t'exalte, Yahweh. Tu es digne d'être adoré, Père. Tu es digne d'être célébré. Béni sois-tu, Père. Yandaraba sheketelemo. Yentaraba shamo. Ô Saint-Esprit, toi qui es l'esprit de vie et de vérité, viens encore ce soir prendre toute la place. Viens que moi je diminue et que toi tu croisses dans ma vie. Viens, Esprit de Dieu, prends le contrôle de la terre, des eaux, du vent, du feu. Prends le contrôle de l'atmosphère. Que toute atmosphère, Saint-Esprit, qui n'est pas de toi, que ces atmosphères soient détruites, que ces atmosphères soient paralysées. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, de Nazareth, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié, je déclare Amen. Bien-aimés Christ, soyez tous abondamment bénis. Dans le nom de Yeshua Hamashiach, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Le message que le Père m'a donné, nous devons nous libérer de toute parole qui sort de notre bouche. Nous devons nous libérer, ma soeur, mon soeur, mon frère, de tout parjure. Nous devons nous libérer de tout parjure. Nos lèvres doivent se libérer des parjures, en sorte que nos vies ne sèchent pas. La Bible déclare que Dieu a créé toutes choses par sa parole. Et ta propre parole peut te lier. Et ta propre parole peut te détruire. Ta propre parole peut te condamner. C'est pour ça que dans notre parole, nous devons éviter de faire les serments. Parce que chaque serment, la parjure, ce sont les serments. La parjure, ce sont les paroles que tu donnes.
Chaque parole que tu donnes, ma soeur, mon frère, que tu envoies, qui sort avec toi, avec le souffle de Dieu. Si il arrive, tu le sors et que l'ennemi le perçoit, l'ennemi sait ce que Dieu veut pour toi. L'ennemi, l'énergie mauvaise au-dedans de nous, c'est ce que Dieu veut pour toi. C'est pour ça que nos pensées doivent être les pensées de Dieu. Tant que les pensées, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, tout ce qui sortira à nous va nous détruire nous-mêmes. Souvent, nous nous lamentons beaucoup, nous accusons beaucoup l'énergie mauvaise, mais nos propres bouches nous lient souvent nous-mêmes. Fais attention aux serments que tu passes, aux serments que tu passes la nuit dans les rêves. Ce sont des parjures très dangereux que l'ennemi utilise dans le monde de l'esprit. Souvent, on se dit que mais depuis, je ne comprends pas, j'ai pris là. Mais ma vie, je ne comprends pas. Oui, tu dois analyser ta vie. Chaque jour que nous nous levons, la Bible déclare que c'est la journée que l'Éternel a fait. Et chaque jour, l'Éternel nous amène à la connaissance, à comprendre, à travers sa parole. Dans les parjures, la Bible déclare que la bouche est un venin. C'est à travers cette bouche, ce souffle que nous avons, que Dieu a créé, nous a créé nous-mêmes et a tout créé. Et cette même bouche aussi peut te lier toi-même. Ça peut te détruire toi-même. Nous allons entrer vite dans la parole de Dieu. La parjure sont des serments. Chaque serment que tu as fait chez un marabout, un féticheur, te lie. Souvent, quand nous venons en Christ, là, tu te dis que non, moi là, j'ai déjà prié, j'ai déjà gêné. Mais est-ce que tu as regardé tous tes angles? Tu étais chez marabout, tu étais chez féticheur. Tu as fait serment là-bas. Tu étais avec un homme, tu as fait serment. Tu étais avec les gens, tu as fait serment. C'est pour ça que la Bible déclare que ton oui soit oui, le non soit non. N'ajoute rien. Tout ce que tu ajoutes va te condamner toi-même. Et l'homme mauvais, tu peux lui donner une parole, il va te condamner avec la parole là. Et tu vas te dire que mais chaque nuit, je n'ai pas de paix. Beaucoup de membres de nos familles sont partis dans l'occultisme. Ils ont signé là-bas. Tu penses que l'énergie mauvaise va te laisser comme ça vite? Non. Il faut que tu te rappelles de toutes ces choses-là et pour que tu te libères. Tant que tu n'étais pas libéré de ces parjures, l'ennemi viendra toujours. Tu as fait un serment, un parjure avec un ami. Tu lui as dit que comme moi, je suis là comme ça, moi et toi, on va se séparer. Comme David avait dit à Jonathan, hein, que mon âme là, c'est lié à ton âme. Saoul a pris ça comme, a pris David en charge. C'est pour ça que Dieu avait dit, Saint-Esprit, merci. Dieu avait dit à Abraham que, attention, tu ne connais pas le projet que j'ai pour toi, Abraham. Ne dis pas qu'il est avec ton fils. David dit même quand je marche dans la sombre de la mort, tu me vois. Dieu dit à Abraham, ne dis pas qu'il est avec ton fils. Souvent, les projets, la Bible déclare que l'homme a des projets, mais Dieu a un dessein. Le dessein est lié à toi. C'est quelque chose qui est identique à ta vie. Mais le projet, ça peut aller ou ça va s'arrêter. C'est pour ça que Dieu dit à Abraham, ne dis pas qu'il est avec ton fils. Abraham. Ne regarde pas ton âge. Souvent, toi-même, tu bloques ta vie. Hein. Tu vas accuser le sorcier. Tu vas accuser quelqu'un. Pierre était au bord de l'eau.
filet, lui-même sa bouche là. Ouais, depuis le matin là, moi Pierre, même je n'ai rien pris. Et Jésus lui dit, Pierre, lance le filet, non, ta bouche, lance le filet. Quand le Saint-Esprit m'a donné cet enseignement, il m'a enseigné moi-même encore. Il commence d'abord par moi-même. Quand j'amène les messages là, je me discipline moi-même. Ça commence par moi-même. Parce qu'il ne veut pas que moi-même je tombe. Les parjures sont des choses très dangereuses. Et ça lie beaucoup de gens dans le monde de l'esprit. Chaque serment parjure que tu as dit à quelqu'un, il a la capacité de te détruire. Il va te lier avec tes propres paroles. C'est toi qui lui as donné le nom. Ta parole à ta signature de ton âme. Fais attention. La Bible déclare que si un homme perd son âme, Galates 13 déclare que Jésus nous a libérés. Hein. Il n'y a plus de condamnation. Mais quand nous voyons nos vies, nous voyons qu'il y a la condamnation. Mais souvent, l'homme ne prend pas le temps devant Dieu pour poser des questions à Dieu. C'est pour ça que je viens t'enseigner de chercher l'Éternel. Quand tu es habitué à la source de vie, il y a des choses qui commencent à te libérer. Je vais aller dans la parole de Dieu. Dieu n'a pas créé l'humanité, le monde par quelque chose. Le même souffle qui est en Dieu, c'est le même souffle que moi et toi nous avons. La Bible claire que nous lève là, c'est le feu de la géhenne, le feu de la géhenne de l'enfer. C'est pour ça qu'une personne qui a compris, qui a la connaissance de qui il est, ces paroles-là sont très dangereuses. Si tu les libères, ça peut t'attraper. En cette fin de temps, nous devons demander à Dieu de faire en sorte que nos bouches soient converties. Nous devons la conversion totale. Sinon, nous ne pouvons pas vaincre l'énergie mauvaise. Je vais aller dans la parole de Dieu. Que Dieu nous aide. Matthieu 5, je vais dire Matthieu 5 d'abord, 33 verset jusqu'à 35. J'ai la parole de Dieu. J'ai la parole de Dieu. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, tu ne feras point de serment. Mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus sur ta tête,
Car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. La Bible déclare que Dieu a des projets de paix dans ta vie. Les projets que Dieu a dans ta vie doivent s'aligner à ta vie. Si tu donnes autre parole à l'univers, là où Dieu lui-même, il est le maître, tu donnes cette parole aux antiquités. Et les antiquités ont le droit légal de faire de toi ce que toi-même tu les as donné. C'est pour ça que quand Job a commencé lui-même à se lever le matin, au lieu de dire ce que Dieu a dit pour lui, que le matin, là, c'est sa journée, il t'est béni. Non, toi, Job avait d'autres pensées. Dieu dit à Abraham, ne dit pas qu'Élia, parce que quand Abraham va dire qu'Élia est son fils, souvent toi-même, tu vas ajourner ce que Dieu veut faire dans ta vie. Parce que toi-même, tu as pris ta propre vie, tu t'es mis un lien toi-même. Et puis tu es en train de chercher sorcier. C'est toi qui as donné au sorcier la porte. Parce que tu es resté toi-même. Tu as décidé que moi, je ne peux pas voir le fils, l'enfant là. Moi, c'est l'autre là. Dieu dit à Abraham, tais-toi. Tu ne connais pas les projets que j'ai pour toi. Je viens de dire à quelqu'un que nos yeux ne voient pas ce que Dieu voit. Apprenons nous-mêmes à ne pas lier notre destin au mal. A dit à Dieu de nous donner la sagesse. Les parjures bloquent beaucoup la vie de plusieurs. Beaucoup de parjures. Et un homme et une femme qui est trop émotive, sa vie est beaucoup liée au parjure. Il ne sait pas dire non. Il faut travailler sur ça. Pendant un moment, Dieu a travaillé beaucoup ça dans ma vie. Parce que ça ouvre beaucoup de portes. Tu ne peux pas aider tout le monde. Tu ne peux pas faire seulement avec tout le monde. Souvent, tu dis, mais les gens me combattent beaucoup. Ok. Et les gens te combattent beaucoup. À travers ta propre bouche. Dieu dit, ne parle même pas. Ne jure pas sur ta tête. Souvent, je vois certaines femmes. Souvent, je me pose des questions. Est-ce qu'elles ont le même cerveau? Tu entends quelqu'un dire, je jure sur la tête de mes enfants. Ah, maman. Je jure. Vraiment, si je prends la voiture. Mais, tu sais, quand tu dis ces choses-là, c'est à base de ça que nous nourrissons les sorciers de nos familles et nous nourrissons les gens mauvais. Faisons très attention. Le monde de l'esprit, là, n'est pas comme cela. C'est un monde violent où chaque parole que tu donnes là va te condamner toi-même, même la nuit là. C'est pour ça que le diable, l'ennemi, aime venir la nuit, parce qu'il sait que tu es inconscient. Et dans ce temps d'inconscience, il va t'amener à accepter les choses. Et ces choses vont te détruire. Chaque parjure, chaque serment, chaque chose que tu acceptes la nuit, même un bonbon, hé, ma soeur, mon frère, même serrer quelqu'un la main là, Dieu doit nous libérer.
Je vais lire un autre verset du décret. Ta parole a un pouvoir. Pourquoi la parole de plusieurs n'ont pas un pouvoir? Parce que leur vie là. Pour que la parole ait un pouvoir, tu dois avoir une vie de sainteté. Tu dois avoir une vie de justice. La sainteté, ce n'est pas le foulard. C'est la sainteté, ce qui sort au-dedans de toi. L'énergie qui sort au-dedans de toi a un pouvoir. Hein. A un pouvoir. Oui, l'heure avance. Je dois aller vite, bien aimé, l'heure avance. Proverbe 18 déclare quoi? Dieu a tout créé par sa bouche. Il est lui-même la parole. Et cette parole est à chacun de nous. 1 Pierre 2, 23. Lui qui injurait ne rendait point d'injure, maltraitait ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Quand nous voyons Jésus, Jésus pouvait bien dire des paroles, mais il ne disait pas. Parce que ces paroles ont pouvoir. Ces paroles ont pouvoir. La Bible déclare que notre bouche là est comme la géhenne. La géhenne, parce que tout ce qui sort dans l'ombre est le souffle de Dieu. Ce souffle de Dieu que nous avons est connecté à la terre et à l'air, à l'eau, au vent, au feu. C'est pour ça que tes paroles-là, elles peuvent se capter dans l'eau. Tes paroles peuvent se capter. Mais comment les sorciers font les conjurations? Ils appellent le soleil et ils invoquent les paroles. Et ils parlent au soleil qu'à telle heure, quand tu te lèves là, tu te lèves avec ce soleil. Maintenant, tu vois les accidents, tu vois les maladies, tu vois les troubles. À travers sa bouche. Il n'a pas un autre pouvoir. Il sait comment manipuler les 4 éléments à travers sa bouche. Et il va prendre le ainsi par l'Éternel dans la Bible. Il ne va pas prendre les paroles de Paul et de Pierre. Non. Il va prendre le ainsi par l'Éternel que toi, tu ne veux pas prendre. La Bible est codée. Le ainsi par de l'Éternel a un pouvoir. Attention. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas le ainsi par l'Éternel. Tu vas les trouver, ils sont dans ce que l'autre a fait. Mais Dieu a ses propres paroles. Ce sont ceux qu'eux prennent. Et puis, ils te condamnent. Et ils vont à la mémoire akashique de ta famille. Ils regardent. Ils font la rétrospection de ta famille. Maintenant, ils ciblent. Ils savent ce qu'ils vont faire. Faisons attention à notre bouche. Tes propres paroles peuvent te lier. Et souvent, tu ne connais pas ça. Tu vas accuser l'énergie mauvaise, tu vas accuser quelqu'un. Alors que toi-même, chaque marabout où tu es parti, tu as fait seulement. Ces choses-là ne partent pas en un coup de jour. On a tellement menti les gens. Ça ne part pas en un jour. Hein. Tu es parti chez les faux prophètes, tu as fait seulement. Tu ne connais pas son Dieu. Tu as fait seulement avec son Dieu. C'est les sements là que certains de nos parents là, nous ont laissé là. Les esprits là ont le serment, ils vont venir. Attends un peu.
Tu peux aller gêner, prier, ça ne va pas les déranger. C'est dans le règne de l'esprit que ça passe. Ce n'est pas sur la terre. Sur la terre, il n'y a rien. Hein. La Bible déclare que la langue est comme un feu. Hein. La langue est comme un feu. Maman, toi qui aimes juger sur la tête de tes enfants, là, tu aimes juger sur toi-même. Fais attention. Ce que Dieu ne n'a pas dit, ne prononce pas ça. Même les paroles de malédiction de ces trucs-là qu'on nous a appris à l'église, là, c'est ça qui a déprogrammé l'homme. Dieu t'a dit, je t'ai préparé les projets de paix et non les projets de malheur. Garde le silence. Nous, on nous a appris que non. Il faut commencer. La malédiction, tu es dans ça matin, midi, soir. Ça te déprogramme. Le programme divin doit venir à nous, mais ça ne vient pas. Vous savez, c'est un travail que le Saint-Esprit a fait dans ma vie longtemps. Souvent, tu es là, tu dis que non, c'est le mari de nuit, c'est l'autre qui retarde ton mariage. Déjà, toi-même, ta propre bouche là, et à t'allier toi-même, à lier ton mariage. Maintenant, cela donne le pouvoir à ce mari de nuit là. Et tu es en train d'accuser quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'en cette fin de temps, je t'exhorte de t'asseoir devant Dieu et de prendre ta vie spirituelle au sérieux. Il te reste le mois de mars. Travaille sur toi-même. Nous sommes au temps où chacun doit travailler sur lui-même. Tu as ton champ, il y a mon champ. Chacun a son champ. Tu dois travailler à ton champ. C'est pour ça que Dieu prenait toujours. Il a pris David, il est d'abord allé amener David pour travailler à son champ. Il travaille dans le champ de chacun. Maintenant, il t'amène, je te fais asseoir. Et Jésus, Dieu le Père l'a pris, l'a mené 40 ans pour travailler son champ lui-même, afin de l'amener. Mais souvent, nous ne veut pas ça. Nous, on veut vite fait. On veut vite fait. Proverbe 18, 21, je vais lire le dernier verset là, parce que le film. Que Dieu nous aide. Parce que quand le Seigneur commence à te dire toutes ces choses-là, il te rappelle que toi-même, regarde ce que toi-même tu as dit tel jour. Tu dis, papa, ouais. Mais c'est ça que l'ennemi a pu te condamner. Il dit, c'est pas moi, c'est lui. C'est lui qui a dit. Moi, j'ai seulement appris. Mais c'est lui qui a dit. C'est pas moi. Moi, je ne l'ai pas forcé de dire. Et je sens vraiment comme si je vais être malade. Je sens vraiment, je sens comme si quelque chose veut m'arriver. Ferme ta bouche, ma soeur, mon frère. Tu sens ça comment? Laisse les sentiments là. Proclame ce que Dieu a dit que tu es. Je sens que l'enfant si même ne va pas son école là. Ouais, maman, laisse ces paroles là. Vous savez, c'est comme ça que j'ai perdu mon enfant. J'étais enceinte de 9 mois. Et la mère de cet enfant que je portais me dit, ma fille, comme ta mère n'est pas contente, tu vas accoucher la semaine là. Va voir ta mère. Vous savez, c'est une seule parole qui a fait que la même nuit, je suis entrée dans le coma. J'ai fait l'éclampsie. J'ai fait le coma de 5 jours. Ma mère coulait les larmes, mais il était tard. Jusqu'à ça, sa soeur lui a dit, tu as vendu ton enfant.
enfants. Faisons attention à nos bouches. Quand je suis venue la voir comme mère, je lui dis, maman, j'accouche dans une semaine. Elle me dit, je te dis, l'enfant là, je ne veux pas le voir. La même nuit que je suis quittée devant elle, vous savez, souvent quand je raconte mon histoire, Dieu m'aime beaucoup. Dieu m'aime. La même nuit, cette maman ne savait, elle me dit que ma fille, je ne sais même pas comment, j'ai senti dans mon instinct à 1h du matin de venir te regarder dans la chambre. Je dormais seule. Elle m'a trouvé, j'ai chié, j'ai pissé. Elle dit non, l'enfant ne peut pas mourir entre mes mains. Tout le monde pensait que j'avais mon père. J'ai fait 5 jours. C'est après une semaine que je suis revenue de la vie. Et l'enfant était mort. Nous devons faire très attention. Nous devons faire très, très attention. Tu peux finir ta vie de tes enfants, de ton mari comme ça. Elle n'est pas sûre. Elle n'est pas sûre. Elle n'est pas sûre. Quand tu as une personne qui a des mauvaises paroles, il faut le fuir. Parce que cette personne va toujours t'attirer le mal. C'est une personne qui ne t'aime pas. Chaque être humain porte une énergie. Dans cette énergie-là que tu vas trouver les entités de nos familles, les sorciers, les démons, tout. C'est pour ça que nous devons faire très attention. Vous savez, à ma conversion, Dieu m'a interdit. Il m'a dit, ta bouche ne parle jamais. Bénis toujours. Que aucune parole sorte de ta bouche. Si tu dis, ça va s'accomplir. Nous devons faire attention à nos pensées. Tes pensées créent. Ma soeur, mon frère, tes pensées là, ça crée. Hein? Tes pensées peuvent te créer la bataille. Tes pensées peuvent te créer la mort. Tes pensées peuvent te créer le blocage. Tes pensées peuvent t'amener l'échec. Tes pensées. Fais attention. Puis tu vas commencer à décaler. Vraiment, les gens me disent tes pensées. Faisons attention à nos pensées. Nos pensées créent. Nos pensées enfantent. C'est comme ça que les sorciers opèrent. Les occultistes, ils opèrent à travers les pensées. Ils font des voyages et puis te détruisent. Fais attention à quoi tu t'alimentes. « 18-21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui qu'on l'aime en mange le fruit. C'est une vérité. J'ai appris ça avec mon fils Marie. Il avait toujours dans sa bouche. Je n'atteindrai jamais 50 ans. Toi qui as la bouche de vipère et des serpents,
bouche est là pour te lier toi-même. Dieu nous parle encore ce soir de travailler à ton vipère, à ta bouche. Parce que ta bouche a la vie, ta bouche a la vie. Tout ce que tu penses au-dedans de toi, là, ça va t'arriver. Ça va t'arriver. L'homme est énergie. Attention à ce qui t'entoure. Attention. Seigneur. Shalom les bénis, shalom les frères et sœurs. Nous devons savoir que nous-mêmes, nous pouvons lier notre vie et notre destin à travers notre langue. Job ou Samson, ta bouche là, il a donné son secret à Delilah, sa bouche, les émotions, les sentiments. Tout tu es ça. Si tu veux vivre longtemps sur la terre, tout tu es. Nous voyons que Dieu est l'essence de notre vie, a tout fait à travers la parole. Et le souffle de vie est en chacun de nous. Nous devons vraiment faire attention à détruire nos vies. L'énergie a été créée aussi. L'énergie que nous portons vient de Dieu. Alors, cette énergie en nous a la capacité de lier notre propre vie. Ouais, vraiment, là, moi, vraiment, j'ai des problèmes. Hein. La nuit, là, quand je dors, là. Quand mon frère Marie, ses 49 ans sont arrivés, il est mort. Mais il était tard. Parce qu'il proclamait ça tous les jours. J'ai dit, ta bouche, là, à la signature énergétique. Toi-même, tu vas signer ta mort. Toi-même, tu vas signer tes choses-là. Tu vas signer ça sur tes enfants. Et puis, tu vas commencer à accuser des autres gens. Alors que toi-même, c'est ton problème. Ne sois pas comme Pierre. Pierre avait le filet. Et comme nos familles là en Afrique, là. Vraiment, moi, je ne sais même pas, je ne peux rien faire. Tu ne fais rien, tu ne feras rien. Dors dedans. Il dit, oh, dors seulement, sans manger ton lit. Quand tu proclames ça là, c'est ce que tu vas être. C'est ça qui amène la sorcellerie. C'est ça qui amène l'esprit de sorcellerie. Toi-même, tu as déjà lié ta bouche que toi, tu es incapable. Mais attends un peu, qui va te rendre capable? Toi-même, tu as la clé. Maintenant, tu as pris le cadenas. Tu t'es cadenassé toi-même. Et puis, tu veux qui t'ouvre la porte? Ah, Seigneur, aide-nous. Nous lions notre destin nous-mêmes avec notre bouche. Évitons de condamner l'énergie mauvaise, ouais, et laisser l'énergie mauvaise tranquille. Évite ça. Refuse les paroles que toi-même tu as établies. Les paroles là amènent la sécheresse dans ta vie. Tu vois, notre bouche là, c'est comme le feu. Le feu en nous, nous avons besoin de ce feu-là pour faire revivre l'esprit en nous. Au fur et à mesure que toi-même, au lieu que l'eau de vie entre en toi, toi tu te sèches là. Mais qu'est-ce que tu veux? Fais attention, tu vas devenir la sécheresse spirituelle dans ton esprit.
tout n'est pas sorcellerie. Tout n'est pas sorcellerie. Souvent, ça vient de notre mauvaise manière, vaine manière de vivre. La mauvaise manière de vivre qui gouverne encore nos vies. Qui gouverne nos vies. Souvent, nous condamnons les autres. Hein? Pour rien. Alors que nous-mêmes, nous avons condamné et lié nos destins à travers les alliances établies, à travers nos bouches. À travers nos bouches. Il regarde un peu comment j'ai dit à Abraham que Abraham lui-même veut se condamner avec Sarah. Et Sarah a déjà fait le premier pas pour aller chercher sa servante. Il a donné. Maintenant, il est encore dedans pour dire que c'est Liab, c'est l'autre qui est son fils. Dieu nous aime. Bien-aimés, nous devons vraiment demander à Dieu de vraiment libérer, de nous convertir nos bouches. Pour éviter de nous-mêmes à établir des alliances, des transactions. Nous établissons des transactions à travers nos bouches. Nous faisons des promesses souvent, des vœux, des serments, des accords que nous oublions de voir à travers des rêves. Demandons au Saint-Esprit d'éveiller nos esprits. Chassons que chacun de nous a son énergie. Et ton souffle détient ta signature énergétique. Qui peut te condamner? Te mettre à terre. Évite de jurer sur la tête, évite. Évite de jurer sur ta vie. Aïe, vraiment, il y a des paroles que... Ah, Seigneur. Évite de jurer sur tes enfants. C'est comme ça que les sorciers prennent tes paroles là et puis vont détruire les enfants là. Et puis maintenant, quand on te dit que tu es sorcier, tu dis non. C'est comme ça que beaucoup d'enfants ont été détruits à cause de ces paroles. Tu vois, papa, il sort une parole, il dit que l'enfant là, quand son père lui avait dit ça, lui aussi, ça devient comme des cycles de famille, de vie. Nous devons éviter cela. Tout ce que tu prononces a une signature énergétique que tu libères dans l'univers. Dans cet univers, il y a des esprits partout. Il y a des esprits dans les airs. Il y a des esprits sur la terre. Il y a les monstres. Il y a tout. Donc ta bouche là, tes paroles là, doivent s'accorder selon l'univers. Tu ne peux pas me comprendre. Moi, je suis né de l'univers. Je ne suis pas né des hommes. L'univers est là où Dieu est. C'est Dieu qui décide ce qu'il va te donner dans l'univers. Ce n'est pas un homme. Donc, si Dieu dit que tu es béni et que toi, chaque matin, au lieu de te lever, de proclamer les paroles ainsi par l'Éternel, tu es toujours en train de proclamer la malédiction. Tu veux que qu'est-ce qui t'arrive de bon? Tu veux que qu'est-ce qui t'arrive de bon? Vraiment, moi-même, je vois que la voiture ici, elle va tomber en panne. Mais attends, la voiture elle va tomber en panne. Ce n'est pas toi qui t'as signé. Tout ce qui sort de l'homme a un pouvoir. Même ta signature a un pouvoir. Fais attention aux esprits, hein, bien-aimés.
Parce qu'ils vont prendre ça contre toi et vont te maintenir captif. Faisons attention à cette terre. Évitons les prédilections démoniaques, les confessions négatives. Évite ça. Évite ça. Évite. Cela a des mauvais impacts dans la vie. Et cela amène la destruction. Parce que cela n'est pas encore en accord avec la pensée de Dieu. Toute chose qui n'est pas en accord avec le dessein de Dieu, qui sont les projets des hommes, ma soeur, mon frère, ça va t'amener, ça va te détruire. Ça va t'amener la destruction. Chaque chose que nous sortons de nous doit être la pensée de Dieu. Cela bloque des vies, assèche notre esprit. Évitons la colère. Évitons les jalousies. Évitons la méchanceté qui ouvre des portes de mort à nos filles qui sont dans notre bouche. Évitons de jurer. Nous devons demander au Seigneur de nous délivrer, de délivrer nos bouches et de les amener à la vraie conversion véritable. Cela est mon partage, ma soeur, comme tu me vois là. C'est ce message que je t'ai amené. J'ai utilisé un verset de l'autre là, avec lequel moi-même je prends mes temps de prière. Je t'ai donné le carnaval. Maintenant, toi-même, tu peux t'élever. Il y a des versets de l'autre, tu peux t'élever. Toi, chacun se connaît. Toi-même, tu te mets devant Dieu, tu dis à Dieu que tu connais ma maladie. Il dit, Gédéon, tu es un vaillant soldat. Au fur et à mesure que Gédéon, Dieu dit, tu es vaillant. Tant que Gédéon refuse d'accepter ce que l'univers lui donne, mais Gédéon va avoir le combat. C'est pour ça que Élie a lui fui devant Jézabel. Il dit que l'histoire, si moi, je sais pas ce qu'il a dit ici, là-dedans. Il va d'abord aller rester attendre l'Éternel là-bas. Pour que l'Éternel parle. Parce que quand l'Éternel parle, j'ai la signature. Quand je vais sortir là, je vais d'abord me cacher. Souvent, les gens pensent que c'est une mauvaise chose. Ma soeur, le monde qui nous sommes là est un monde très dangereux. Tous les jours que je marche avec Dieu, je comprends que la vie chrétienne, là, ce n'est pas un amusement. Ce n'est pas les choses. Quand tu deviens un être de lumière, prends la ceinture, attache-toi bien. Parce que ceux qui sont assis là, qui ont décidé depuis que tout le monde doit être ça, ils ont mis le point. Maintenant, toi, tu veux venir mettre la virgule. Mon ami, tu dois te lever tôt. Tu dois te lever, hein. Et Joseph a voulu mettre la virgule. Il s'est retrouvé nu dans la fosse au lion. Quand tu veux mettre la virgule, mais ils vont se lever contre toi. Ils vont lancer les assauts partout pour t'attraper. C'est ce message que je t'ai amené, ma soeur, mon frère. L'heure de la prière arrive. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous. Aujourd'hui, je suis rentré un peu tard. Et comme je devais amener la parole, c'est pour ça. Donc, prends le verset biblique que va prier. Tu as eu le carnaval, tu as tout eu. Je t'ai donné des exemples de gens qui ont vécu ça dans la Bible. Allons prier, que chacun entre dedans. Il se met devant Dieu. Il connaît sa vie là. Bien aimé, cette aide du verset là, c'est que nous devons dire à Dieu que tout, Seigneur, Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Tout ce que Dieu veut, c'est que nous ouvrons le cœur. Reconnaître ta maladie et
dis-lui de te donner un médicament, tu veux guérir. Mais si tu veux faire semblant, comme si toi, tu sais que tu es malade, tu sais que tu es drogué, mais il faut que tu laisses la drogue, tu ne veux pas. Dieu ne peut pas t'aider. Dieu ne peut pas t'aider. Il ne peut pas. Il ne peut pas t'aider. Depuis que j'ai reçu le message le matin, là, je suis en train de prier pour moi-même. J'ai prié pour moi-même. J'implore à la miséricorde. J'ai prié pour ma famille. J'implore à grâce à miséricorde. Pour que Dieu libère. Parce que lui seul Dieu peut libérer. Nous n'avons pas la capacité. Si nous voulons libérer par nos propres forces, là, on ne serait pas libre. Mais si nous voulons être libérés là, nous devons chercher le Maître. Dieu bien-aimé soit béni. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit nous gardent tous. Soyez abondamment bénis. Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, ô Saint-Esprit, accorde-nous la grâce que nos lèvres portent des fruits dignes de repentance, portent des fruits dignes de la conversion. Esprit de Dieu vivant, je désire que ma langue, je désire que ma bouche, mes pensées soient en conformité avec la terre, soient en conformité avec l'univers, soient en conformité, que les paroles qui sortent de ma bouche ne portent aucun fruit d'iniquité. Que tout ce que ma langue, ma bouche avait hérité, venant du lien de sang, venant de la vaine manière de vivre ou de moi-même, Esprit de Dieu, révèle-toi à moi, en sorte que la bonne odeur de Christ puisse apparaître dans tous les départements de mon existence. Masse kayende rushabo. Yen taraba shaka taraba. Massa kayende rushabo. Yandere bisheka torobo kontaraba. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Béni sois-tu. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit nous conduisent, nous guide. On se dit à demain par la grâce de Dieu. Que sa grâce sur la bonté. À demain, bye. Je vous aime tous dans le nom de Dieu. À bientôt.